d'être là. C'est la deuxième édition qu'on fait d'Apollo-Théos. C'est organisé, comme son nom un peu l'indique, c'est un mot valise. C'est Apollo qui nous permet d'organiser cette soirée. Donc merci à Apollo d'organiser cette soirée pour la deuxième fois. Quand même, du coup, pour Apollo. Donc Apollo, c'est une ESN qui a 18 ans d'existence, donc on est majeur, ça y est. On a le droit de boire des cocktails. On se retrouvera à 21h du coup pour vérifier ça. On a 3 agences, Lyon, Grenoble, Paris, et on a plus d'une centaine de collaborateurs, dont certains sont présents, mais pas que. Le but de ce soir, c'est vraiment de rencontrer la communauté agile lyonnaise, et donc de s'ouvrir un peu à l'extérieur. On a quelques clients, mais on a aussi beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas ou qui étaient là à l'édition précédente, et ça fait plaisir de vous revoir, ça veut dire que c'était sympa l'année dernière. Donc cet événement, l'Apollo-Théos, il est organisé par les apologistes. Les apologistes, vous nous verrez un peu circuler ce soir parmi tout le monde. Bonjour, bienvenue. On est 8. C'est la communauté fonctionnelle, communauté agile d'Apollo. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait au sein d'Apollo? On fait pas mal de choses. Déjà, on organise ce super événement pour la deuxième fois. On a un groupe LinkedIn dans lequel j'ai essayé d'inviter chacun d'entre vous au fur et à mesure de vos inscriptions. Je vous inviterai à le rejoindre même de vous-même si ce n'est pas le cas. On partage pas mal d'articles sur l'agilité qui nous semblent pertinents et intéressants. On a lancé en janvier un podcast qui s'appelle La Pausecast. Donc pareil, qui est perfectible, mais qui traite de sujets sympathiques, dont je vous inviterai à débattre si jamais vous le souhaitez. La pause déj, c'est un petit événement interne, ça, où c'est un peu du co-dev, on discute de problématiques qu'on peut avoir en mission. Étant une ESN, beaucoup de nos collaborateurs sont chez le client. Et la pause conf, c'est le format webinar qu'on a lancé aussi cette année. On en a déjà eu 2, il y en a un 3e qui est en préparation. Pareil, sur des sujets qui traitent de l'agilité. Et puis voilà, encore et surtout, l'Apollo-Théos, donc l'événement de ce soir. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que du coup on a quand même un joli programme que je vous présente ici. Donc le petit mot d'accueil, c'est pour moi, c'est maintenant. Vous avez Charline ensuite qui va nous faire un icebreaker histoire de s'énergiser, sortir de la journée qu'on a tous passée au travail, se mettre en mode soirée. Nous aurons ensuite 3 speakers que je remercie d'être là ce soir et de donner de leur temps pour faire de cet événement une belle soirée enrichissante. Ils ont joué le jeu, ils ont accepté de brainstormer sur le thème les estimations, qui était un thème volontairement assez large et qui laissait place à l'imagination, qui visiblement vous a amené à vous inscrire, donc j'imagine vous intéresse aussi. Donc on a Léo qui va commencer avec la première conférence, puis Sylvia et puis Alfred, qui prendront le micro à ma suite. Et puis on terminera avec une petite conclusion et surtout on se retrouvera au bar en bas à 21h avec un cocktail offert par Apollo. Merci à tous et puis je vais laisser la parole à Charlie. Bonsoir à toutes. Alors moi ça marche pas, là il est temps. Bonsoir à toutes et à tous. Et du coup, je vais vous faire un magnifique icebreaker. J'espère que vous êtes inventifs parce qu'on n'a pas beaucoup de place et il va falloir un peu se bouger dans la salle. Donc on verra bien comment on s'organise. Et voilà, c'est super. Avant de commencer, je vais un peu sonder votre humeur, savoir si vous êtes plutôt paresseux. C'est-à-dire que votre journée a été longue, vous n'êtes pas forcément dans une énergie négative, mais bon, voilà, un peu la flemme ce soir. Alors ceux qui sont paresseux, je ne vais pas vous demander de bouger, et vous allez plutôt lever la main, ceux qui sont plutôt dans cette paresseux. Waouh. Merci, ça va être dur, mais bon. Le deuxième, c'est un écureuil, il est vif, il est agile, il a plein d'énergie, il a de l'énergie à revendre. Alors les écureuils dans la salle, je vais demander de vous lever. Wow, merci. Et enfin, Grumpy, donc j'explique pas, hein, ceux qui sont un peu ronchons ce soir et qui ont juste envie de rester là à écouter et qu'on les dérange pas, bah, faites signe. Ok.
paresseux et grumpy. Ouais. Super. Du coup, là, on va faire un petit icebreaker. Alors, j'ai besoin d'un chef ou d'une chef de projet. Les écureuils qui étaient vifs, je pense que c'est les bons candidats. Est-ce que quelqu'un peut faire chef de projet? C'est notre chance. Hein. Ouais, c'est votre chance, c'est aujourd'hui. C'est pas pressé. Même si vous n'êtes pas vraiment chef de projet. Comme quoi, c'est pas vraiment une place qu'on a envie d'avoir, chef de projet. Ok, on a une chef de projet. Alors, tu peux passer la diapo suivante. Le but pour toi, ça va être de classer la salle par ordre alphabétique des mois de naissance de chacun. Oh la vache. Alors, petit sondage, à votre avis, ça va mettre combien de temps? 4 ans. Du coup, voilà, je vous laisse aider quand même votre chef de projet, mais tu peux y aller et essayer d'interagir pour classer. Tu commences qui est né en avril. Non, août c'est avant, mais. Si on a 12 colonnes ou je sais pas, enfin, sinon je suis preneuse d'autres 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va vraiment le faire Si vous voulez pas rentrer à minuit, à 4 ans. Et ben du coup. Ah oui, merci. Ce que je propose, c'est déjà on fasse 2 trucs. Donc on fait janvier, février ici, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Attention, c'est pas alphabétique des mois. Ah oui, finesse. Avril-août. Alors attendez, janvier. Après janvier, on aura. Non, le premier, ce serait quoi? Août. Alors août ici, et ensuite c'est avril. Donc août devant, avril derrière. c'est pas mal. Oui, merci. On n'a pas dit que la chef de projet était hyper qualifiée. On n'a pas précisé le niveau d'expertise. Mais du coup, après août, ce serait quoi? Décembre et un deuxième mois ensuite. Février. Février. Ok, donc décembre là, Août. février là-bas. Août et après avril. Mais. Non, juin, juillet. Je reviens septembre, novembre, ouais, juin, juillet. Janvier, juillet, c'est ici. Du coup, je vais venir à toi. Ah, c'est trop gentil. Donc on va arrêter l'exercice. Vous l'aurez compris, c'est un peu compliqué, beaucoup compliqué. On va parler comme ça. Par contre, on va faire une deuxième itération. Cette deuxième itération, c'est que tout le monde va devoir se ranger par ordre d'heure de naissance. Donc vous allez devoir, on n'a plus de chef de projet, et vous allez devoir vous ranger ensemble en discutant sur une ligne. Voilà. Par ordre de l'heure de naissance. Moi je suis à 4 heures pour l'instant, juste après.
leader en fait dans ce groupe d'auto-organisation en disant bah ici c'est minuit, ici c'est 11h, etc. Donc il y a quand même un rôle de facilitation à avoir. Par contre, vous voyez que pour quasiment la même tâche, les estimations de temps sont très différentes. Et ce sera ma conclusion pour passer à la suite.